Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui c'est une petite FAQ. Alors en milieu de semaine vous avez eu l'opportunité de me laisser des questions et il y en a eu 25 que j'ai sélectionnées, 25 questions que vous m'avez posées. Donc je vous avais dit aussi en milieu de semaine que si on avait beaucoup de questions on ferait 2 vidéos, c'est ce qui va se passer parce que la dernière fois aussi, j'avais pris 25 questions et la vidéo, elle avait duré, je crois, entre 25 et 30 minutes. Bon, c'est un petit peu long pour moi comme pour vous. Donc aujourd'hui, on va couper la poire en deux. On va faire une douzaine de questions aujourd'hui et une douzaine de questions dans 2 jours. Les amis, je vous le dis aussi, je suis actuellement en vacances pour toute la semaine. Donc il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne cette semaine, hormis la prochaine FAQ qui sera publiée mardi et une autre vidéo où je serai accompagné de BizBiz que je publierai jeudi. Sinon, tous les autres jours, les amis, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne. Nous, on se retrouvera soit dimanche prochain, soit le lendemain, le lundi, parce que voilà, je suis en vacances, j'ai envie aussi un petit peu de couper des vidéos et ça fait du bien tout simplement. On va démarrer les amis avec trois questions qui sont revenues donc assez souvent sur le même thème et l'arrivée d'un ailier droit du côté du Real Madrid et notamment du nom de Serge Gnabry. Alors voilà les 3 questions. Big Boo, salut Robinho, moi je me porte sur le choix Gnabry, qu'est-ce que tu en penses? Dans le même style, on a aussi Mohamed Junior, l'arrivée de Gnabry l'année prochaine, qu'est-ce que tu en penses? Et puis aussi Ashton Black for Life, est-ce que le Real doit se fixer sur un ailier droit et aussi un latéral droit? Moi je pense que Gnabry serait le profil idéal. J'attends ton avis. Bien déjà merci à tout le monde évidemment pour tous ceux qui ont laissé des questions. Donc voilà, en ce qui concerne le poste d'ailier droit, je me suis déjà exprimé à ce sujet dans d'autres FAQ mais aussi dans les vidéos quotidiennes. Pour moi le poste d'ailier droit sera une priorité si Marco Asensio vient à quitter le club et uniquement si Asensio vient à quitter le club parce que c'est véritablement le facteur X de ce poste d'ailier droit. S'il prolonge avec le Real Madrid, je suis persuadé que le Real n'ira chercher personne sur le poste d'ailier droit. Si Asensio vient à quitter le club, aller chercher un nouveau challenge, oui, le Real Madrid se positionnera vraisemblablement sur un poste d'ailier droit. Mais tout dépend, les amis, donc de la décision de Marco Asensio qui devrait intervenir dans les prochains jours, aux prochaines semaines. On est sur la fin de la trêve internationale. Il va avoir encore le temps de réfléchir. Il va peut-être aussi avoir le temps de rencontrer les dirigeants du Real Madrid et de prendre donc une décision sur son avenir. Donc voilà. Pour moi, les amis, je reste clair là-dessus. Je pense que c'est Marco Asensio qui pourrait chambouler donc le mercato, en tout cas sur le poste d'ailier droit du côté du Real Madrid. Et s'il prolonge, voilà, pour moi, il n'y aura aucune arrivée. En ce qui concerne Serge Gnabry, oui, pour moi, c'est une très bonne idée et ça me semble aussi être l'idée la plus faisable, on va dire ça comme ça, pour le Real Madrid, la plus plausible parce que du côté du Bayern, on sait qu'il pourrait y avoir l'arrivée par exemple de Sadio Mané, c'est quelque chose qui pourrait être énorme pour le Bayern. Donc côté bavarois, on pourrait peut-être se laisser tenter par un départ de Gnabry qui a encore un an de contrat. En ce qui concerne Raheem Sterling, ça me semble un petit peu plus compliqué et plus compliqué encore pour Riyad Mahrez. Donc voilà, il y a des options et il me semble que cette option Serge Gnabry elle est tout de même faisable. Après, voilà les amis, ça dépendra de Marco Asensio. On continue avec l'autre question d'Ashton Black for Life en ce qui concerne le poste de latéral droit. Là aussi les amis, je le dis depuis 2-3 mois. Depuis qu'on fait des vidéos FAQ sur la chaîne, moi j'ai un problème, en tout cas j'attends plus des latéraux du Real Madrid et surtout en ce qui concerne le poste de latéral droit. Donc je pense que c'est un poste qui doit être renforcé. Il y a plusieurs options, plusieurs noms qui ont été cités et je pense que oui, le Real doit se renforcer sur ce poste de latéral droit. Ensuite, question de Quadio Fulgence. Selon toi, si Asensio reste au Real Madrid, est-il possible que Sterling arrive du côté du Real? Bon, j'ai répondu les amis, que ce soit pour Gnabry ou Sterling, c'est la même chose. Si Asensio reste, pour moi, il n'y aura pas d'arrivée. Ensuite,
En ce qui concerne la question de Révérend Jérobal Matondo, il nous dit bonjour, je voulais savoir si Marcelo reste toujours au Real Madrid ou alors il est déjà parti. Marcelo, oui, quitte le Real Madrid, c'est officiel depuis 2-3 semaines maintenant. On ne sait pas où Marcelo jouera l'année prochaine, hein, ça c'est toujours un mystère. Hein, il a encore le temps de réfléchir, mais en tout cas, il ne jouera pas au Real Madrid. Ensuite, question de Lovekens Faustin qui me demande bonjour Robinho, selon vous, quelle est la meilleure sélection dans le monde footballistique? La meilleure sélection actuellement, en tout cas, la sélection moi qui m'impressionne le plus actuellement, c'est une sélection sud-américaine et c'est l'Argentine. Pas très loin, je mettrai aussi le Brésil, mais l'Argentine me semble être sur une progression et une ascension fulgurante depuis l'arrivée de Lionel Scaloni. Équipe très très difficile à jouer, très très difficile à manœuvrer, imbattable depuis 33 matchs me semble-t-il, hein, si c'est bien la statistique. Donc voilà, franchement à l'heure actuelle je suis très impressionné par l'Argentine qui a trouvé une véritable osmose collective. C'était parfois très compliqué hein, du côté de l'Argentine, il y a quelques années on avait pas mal d'individualités mais le collectif n'était pas présent. Là, j'ai l'impression que collectivement, c'est hyper bien huilé, hyper bien rodé. Donc l'Argentine et le Brésil sont assez impressionnants. En Europe, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même des sélections qui ont parfois quelques petits soucis. Et voilà, pour ta réponse, ce sont plutôt deux sélections sud-américaines qui m'impressionnent le plus à l'heure actuelle. Les amis, d'ailleurs, hein, quand je vous laisse l'opportunité de me poser des questions pour la FAQ. Évidemment, j'attends surtout des questions du Real Madrid, mais si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas, hein, les amis, hein, j'y répondrai. Ensuite, question de Lazare, qui me demande pourquoi tu te précipites à la fin de tes vidéos. Alors, on me le dit souvent, les amis, j'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication, les amis, ça doit être quelque chose de mental. J'ai aucune explication au pourquoi du comment, je parle beaucoup plus vite, notamment sur la fin des vidéos, et je le sais qu'on me l'a souvent reproché gentiment, hein. Je sais qu'on me l'a souvent reproché, donc j'essaye de faire plus attention à chaque fois que je termine une vidéo, mais il n'y a pas forcément d'explication. Ensuite, Sky Gaming qui me pose une question, par exemple là sur le Real et le Barça. Est-ce que tu penses que le Barça pourra regagner une Ligue des Champions d'ici 5 à 10 ans? Oui, je suis persuadé que le Barça va se relever, que ça prendra un petit peu de temps. Mais qu'une équipe comme le Barça, un géant comme ça se renouvelle dans le temps. C'est ce qui est en train de se passer hein, pour le Barça avec le départ de Lionel Messi. Et bien du côté catalan, on a entamé un nouveau cycle. Ce nouveau cycle va se poursuivre aussi cet été. Et oui, d'ici 5 à 10 ans, je pense que le Barça sera redevenu un grand Européen. Ils ont pris des décisions importantes et la bonne direction quand même depuis quasiment un an. Alors c'est pas facile hein, évidemment tous ces changements dans le club, mais la bonne direction elle est là et ça finira évidemment par porter ses fruits. On enchaîne les amis avec une question de Polo 974. Salut à toi, pour combien de saisons Modric peut-il être encore titulaire à haut niveau? Quel serait le meilleur remplaçant à son poste? Alors Luka Modric aura 37 ans au mois de septembre, c'est quand même incroyable cette longévité pour Luka Modric et il a prolongé son contrat d'1 an avec le Real, donc l'année prochaine à l'aube de ses 38 ans il sera encore madrilène. Quand je vois le garçon sur le terrain, quand je vois l'éthique de travail de Luka Modric, quand je vois aussi les décisions qui ont été prises par Carlo Ancelotti tout au long de la saison, quand je vois l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni, quand je vois l'émergence des milieux de terrain madrilènes, je me dis peut-être que Luka Modric, sur les prochaines années, en tout cas l'année prochaine, il va pouvoir être encore un petit peu plus reposé. Donc c'est tout de même une bonne nouvelle. Et voilà, je pense que Luka Modric peut encore jouer 2 ans au plus haut niveau si voilà, on est intelligent du côté du club en ce qui concerne la gestion de son temps de jeu. Voilà, 39 ans, ça me semble être quelque chose de réalisable hein, pour Luka Modric. En ce qui concerne le remplaçant de Modric à son poste, c'est une très très bonne question. Voilà, si je vous pose la question, voilà, je suis pas sûr qu'on aura beaucoup de réponses hyper pertinentes. Quel joueur pourrait remplacer Luka Modric à l'heure actuelle? J'en vois pas beaucoup, hein, les amis. Je vais être très honnête avec vous. Alors il est vrai qu'on a parlé du jeune Lovro Majer.
un profil intéressant, mais là quand on compare à Luka Modric avec toute l'expérience qu'il a à ce jeune Lovro-Majer, eh bien à l'heure actuelle dans le monde du football, des joueurs qui ont le profil de Luka Modric, malgré un très jeune âge, j'en vois pas beaucoup. On va continuer les amis avec cette question de Fabrice Henry qui m'a laissé un super message. Ça fait hyper plaisir toujours de lire des messages dans le style de Fabrice, voilà, qui me suit depuis le premier épisode, qui me considère comme une bible de football. Alors, ouais, je suis un véritable passionné de foot, les amis. Je pense en savoir pas mal sur le foot, mais de là à dire que je suis une bible de football, c'est pas du tout le cas. Vous avez certainement beaucoup de connaissances, voire même peut-être autant que moi, les amis. Donc voilà, j'essaie simplement de vous partager ma passion avec mes connaissances. Je suis très loin d'être une bible de football. Et petit message pour Fabrice, parce que voilà, visiblement il a subi une opération il y a quelques mois. Je lui envoie beaucoup de force, beaucoup de courage dans cette épreuve. Merci à toi d'être toujours présent sur la chaîne. Merci pour ce genre de message, ça fait hyper plaisir. Et en ce qui concerne ta question d'un FIFA avec mon frère Bizbiz, c'est pas forcément prévu parce que ça fait déjà 3-4 ans que je ne joue plus du tout à FIFA. J'ai complètement décroché de FIFA et j'aime plus trop comment fonctionne le jeu, le gameplay du jeu, ça ne m'intéresse plus. Donc voilà, je ne joue plus vraiment à FIFA. Après voilà, si on a l'occasion de faire un petit match peut-être sur FIFA 23 l'année prochaine, pourquoi pas, mais voilà, en tout cas moi je ne joue plus à FIFA. Merci Fabrice pour ton message, ça a été véritablement très agréable de te lire. On continue les amis, on va terminer avec les 2 dernières questions de cette première partie de FAQ. Premièrement, Serigne Abdullah Hadsey qui me demande: bonsoir Robinho, ma question est: est-ce que l'année prochaine le milieu du terrain du Real Madrid peut-il définitivement changer? Si oui, quel changement proposerais-tu? Alors on a vu déjà sur la deuxième partie de saison pas mal de changements du côté du Real. En tout cas, on a vu un Carlo Ancelotti donner beaucoup plus de temps de jeu et offrir véritablement du temps à Camavinga par exemple, à Fede Valverde aussi qui a eu un rôle important. Avec l'arrivée de Tchouaméni, voilà, je pense que du côté du Real l'année prochaine, on va encore avoir un petit peu plus de turnover, et le joueur qui me semble le plus être sur un siège éjectable entre guillemets, en tout cas le joueur qui me semble le plus à même à quitter véritablement le trio de titulaires. Quand je dis le trio de titulaires, c'est évidemment Casemiro, Modric et Kroos. Ce joueur me semble être Toni Kroos. Après, les amis, je pense que l'année prochaine, on aura encore plus de turnover, mais que voilà, on aura toujours évidemment un Luka Modric devant les autres. Casemiro, je pense aussi. C'est Toni Kroos qui me laisse un petit peu plus perplexe. On enchaîne les amis, on termine avec la dernière question, celle de Hamza qui me demande: avec le départ de Marcelo, est-ce qu'il ne faudrait pas un suppléant expérimenté à Ferland Mendy, qui lui-même est très souvent en baisse de régime ou blessé? Tu as totalement raison Hamza, Ferland Mendy malheureusement c'est un joueur qui est régulièrement blessé, pas mal de pépins physiques pour Ferland Mendy. Après, tu le sais peut-être aussi, mais il y a David Alaba qui peut occuper ce poste de latéral gauche, et le fait d'avoir l'arrivée d'Antonio Rudiger qui peut être en charnière centrale, ça peut faire coulisser David Alaba côté gauche. Donc je ne pense pas que le Real recrutera un latéral gauche. On pourrait par exemple avoir, voilà, c'est simplement une idée, mais Militao, Rudiger et Alaba sur la gauche, si ça se passe mal pour Ferland Mendy, ce que je ne lui souhaite pas, parce que c'est tout de même un joueur qui peut avoir un rôle important. Malheureusement, physiquement, c'est un joueur qui a connu beaucoup de pépins physiques. Voilà les amis, la fin de cette première partie de FAQ. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis donc à mardi pour la prochaine vidéo. Allez les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao!